Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à réussir puis d'autres non? Pourquoi certaines personnes arrivent à pouvoir avancer vers leurs désirs alors que d'autres se sentent bloquées puis incapables de faire un pas? Puis on croit souvent que ça va être une question de motivation ou de discipline ou de volonté, mais en réalité, ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire notre relation à notre propre feu intérieur. Il y a des moments dans notre vie où notre énergie se réveille. Puis là, ça se met à circuler, puis très rapidement après, bien, on la perd. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment contenir ce feu-là, puis le canaliser proprement. Donc là, ça va nous brûler, littéralement. Ça nous fait souvent même virer un peu coucou. Puis, tu sais, j'ai vécu ceci jadis plus souvent qu'autrement, là, le fait que quand on vit une ouverture, puis là, soit on est dans un événement qui est inspirant, où ça a circulé, où ça s'est réveillé justement en soi, où on s'est senti sur notre X, ça veut dire dans notre fonction, comme un canal de quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Mais qu'ensuite, après cette expérience-là d'ouverture, quand on se retrouve seul avec soi-même, bien, on n'arrive tout simplement pas à le grounder cette énergie-là, puis cette intensité qui s'est réveillée. Puis ça va même parfois causer des problèmes dans notre vie parce que cette énergie-là va exploser ou on va se mettre les pieds dans les plats ou on va aller vers un auto-sabotage. Puis à d'autres moments, bien, on s'est complètement coupé de ce feu-là interne. Puis de là, on devient déprimé, puis on a peur de laisser, même se laisser toucher à nouveau, puis laisser circuler cette intensité à l'intérieur de soi parce que de ce feu-là qu'on a déjà touché, puis des conséquences que ça a pu avoir dans notre vie. Fait que là, on garde ça fermé à clé. Puis de mon côté, bien, j'ai connu ce feu-là toute ma vie, en fait. Il m'a poussée à vouloir plus, à créer, à me dépasser, à connecter à la vie profondément dans toutes ses dimensions. Mais je l'ai aussi souvent laissé m'aveugler. Je l'ai mal canalisé, puis j'en ai été intoxiquée, tu sais, quand ça monte dans la tête, littéralement. Et donc, au lieu de m'éclairer, bien, ça m'a parfois brûlée. C'est le cas chez bien des gens. Puis j'en ai payé le prix. C'est le fait de ne pas arriver à ce que ce feu-là puisse faire fleurir, puis puisse faire grandir, puis créer ce que j'aime le plus au monde. Puis finalement, à ce moment-là, bien, se retrouver vidé, puis sans rien, puis devoir recommencer à zéro. Et donc, d'autres fois, bien, c'est ça, je me suis tellement coupée de mon feu parce que j'en avais peur. Puis là, je me suis retrouvée engourdie devant l'écran, à m'engourdir, sans élan, autre que toutes les histoires puis les fantasmes dans ma tête que j'entretenais, puis prenant même du poids, littéralement, par manque de circulation, justement, un peu comme enfermée dans un corps qui n'était plus le mien. Donc, j'ai expérimenté toutes ces polarités-là, le feu qui est incontrôlable, qui consume, l'absence de feu qui se cristallise puis qui devient léthargique, le feu qui est inspirant, qui nous permet d'aller de l'avant, de manifester. Puis j'ai appris, souvent douloureusement, que c'est pas le feu le problème. C'est en fait l'art de l'habiter puis de le canaliser dans une direction, dans des actions concrètes, habitées, pas dans un délire dans nos têtes. Puis ça, la beauté, c'est que ça s'apprend avec la pratique, avec un mode de vie qui va venir le soutenir, le favoriser. Et le feu intérieur, c'est une énergie brute. Et c'est lui qui va nourrir notre élan, qui va nous pousser à se dépasser l'inertie présente puis à manifester ce qui compte vraiment dans notre vie. Mais comme tout feu, il y a besoin d'un foyer. Et sans régulation, bien, il va se transformer en obsession, en agitation, en surmenage. Et à ce moment-là, on va brûler notre énergie vitale plus vite qu'on arrive à la régénérer. Puis là, ça va spinner dans le hamster sur sa roue sans cesse. Et sans expression, sans circulation, bien, ça va se retourner contre nous. Et là, le désir refoulé devient de la lourdeur, de la frustration, parfois même souvent des symptômes physiques, psychiques qui vont en découler. Et sans direction, bien, on crée absolument rien. C'est comme ça va être comme des feux de paille, très éphémères, puis après ça, on se retrouve toujours au même point. Et avec conscience, bien, ça devient en fait un moteur qui est durable, sur lequel on peut se fier, puis qui se met à éclairer, à nous réchauffer, à soutenir la vie au lieu de la consumer. Et souvent, si on n'arrive pas à aller vers nos désirs, c'est pas parce qu'ils sont pas là. C'est parce qu'en fait, l'intensité qu'ils vont réveiller est trop grande pour notre système de pouvoir supporter. Et donc, à ce moment-là, on va se couper pour ne pas ressentir le feu ou on va se jeter dedans inconsciemment jusqu'à ce que ça brûle, ce qui revient absolument au même. Et le vrai défi à ce moment-là, c'est d'apprendre à rester avec cette intensité-là.
à rencontrer le feu, à l'habiter, à l'apprivoiser, à pas l'éteindre, mais pas s'y perdre non plus, puis voir quand ça nous monte à la tête, là, quand on devient euphorique, puis là, savoir que ça va crasher après de l'autre côté, sentir les blocages ou les tensions qui sont dans le chemin, puis ça, c'est un art. Et cet art-là, bien, ça se cultive dans le corps. Et pour ce faire, là, j'ai besoin d'une méchante bonne raison, parce que sinon, pourquoi je ferais ce travail-là? Si je me contente de ma petite vie, même si c'est en train de mourir à petit feu, même si au fond, je suis insatisfait ou insatisfaite, puis que je suis pas en train d'honorer réellement mon chemin. Puis ça, bien, ça fait mal. Donc, le corps est la clé, puis c'est littéralement le foyer qui va porter ce feu-là. Mais quand le corps il est engorgé, puis quand notre système nerveux est surchargé, bien, le feu, il ne circule pas. Puis à ce moment-là, ça fait des courts-circuits où il se met à condenser, à s'intensifier, puis là, ça devient destructeur. Puis ça va créer de la friction auquel on devient accro. Donc, apprendre à travailler avec le corps, puis à relâcher les tensions, puis à retrouver de l'espace interne, puis à réguler le système nerveux, c'est ça qui va nous permettre de créer un foyer qui est propice pour notre feu. Et en parallèle, en soutien avec un mode de vie sain qui va venir soutenir, en fait, avec l'alimentation, des plantes, pour faciliter le feu digestif, parce que ça travaille vraiment main dans la main. Mais ça va venir en deuxième lieu, parce que premièrement, déjà, ça commence par ma relation avec mon corps, qui est la fondation. Et quand le corps devient résilient, bien, le feu se met peu à peu, petit à petit, à circuler. Puis on le sent, là, on le sent à l'intérieur de soi, on le sent dans notre vie. Puis c'est ça que c'est ce feu-là qui va nourrir nos actions, qui va alimenter notre créativité, qui va nous permettre de garder l'équilibre entre une intensité et à la fois la stabilité. Mais souvent, on ne veut pas de feu. On peut dire qu'on le veut, mais on ne veut pas vraiment parce que le feu va demander de nous. Et on se sent déjà à bout plus souvent qu'autrement. Donc, à ce moment-là, on va perpétuer puis entretenir un mode de vie puis un style de vie où il n'y a pas trop de feu, mais où il n'y a pas trop de mouvement non plus. Puis à ce moment-là, le mouvement va venir plus de l'extérieur, mais sous forme de friction. Puis on va aussi souvent se retrouver à devoir entretenir des situations ou des relations parasitaires pour entretenir ce statu quo-là qu'on a créé, parce que ça vient littéralement avec. Mon feu, si je ne suis pas en train de le canaliser puis de créer avec, bien, il a besoin d'aller à quelque part. Donc, assumer son feu, bien, ça demande d'abord et avant tout d'être honnête avec soi-même, puis de reconnaître quand c'est endormi à l'intérieur de soi, puis quand ça ne répond pas. Et quand on a peur, puis qu'on fige, bien, il est préférable à ce moment-là d'être honnête avec le fait qu'on a peur plutôt que de se déconnecter de soi à ce moment-là. Parce que quand on n'a pas de feu, bien, puis pas de réponse interne, il y a plus de moteur pour nous propulser. Alors la question, c'est pas pourquoi j'arrive pas à réussir. La vraie question, c'est quel est le feu qui m'habite vraiment? Puis est-ce que je suis en train de l'éteindre, de l'étouffer? Est-ce que je le suralimente, puis là, ça spinne, puis ça brûle? Puis est-ce que j'arrive à le contenir, puis à le maintenir, puis à le canaliser? Puis bien souvent, la réponse, c'est non. Puis c'est normal, en fait, quand on n'a pas appris ceci. Donc, réussir, c'est pas en faire plus, même si les actions sont clairement aussi importantes, mais c'est d'abord, en premier lieu, si on veut un succès qui est aligné, puis qui est équilibré, puis qui nous respecte, d'apprendre à rentrer en relation avec notre feu intérieur, à le cultiver, à faire le ménage de ce qui est dans le chemin, à nettoyer notre corps pour qu'il puisse devenir justement ce contenant-là qui va permettre à notre feu de nous propulser plutôt que de nous consumer. Donc, il est bon puis il est essentiel de prendre un temps pour sentir notre corps, là, où ça va surchauffer, où ça tire, où ça résiste, où ça bloque. Puis de là, apprendre petit à petit à relâcher, puis à respirer, puis à créer de l'espace. Et de là, bien, le feu, il va doucement pouvoir se mettre à circuler, puis à vivre à l'intérieur de soi. Et de là, offrir bien, un foyer qui va permettre à ce feu-là de brûler de façon stable, continue, plutôt que de se répandre partout dans un incendie puis de tout brûler. Parce qu'au fond, bien, la vraie réussite ne vient pas de courir plus vite que les autres ou de se brûler à en faire toujours plus. Ça vient du fait d'apprendre à habiter son feu intérieur, à l'honorer, puis à laisser circuler et de là, éclairer notre chemin. Donc, si ça résonne avec vous puis que vous souhaitez apprendre à d'abord rencontrer votre feu puis de là, l'entretenir pour le garder vivant dans votre vie en vous-même, vous êtes bienvenue à mon prochain atelier « Réussir sans se brûler ».